Jouer avec un clavier 60% ou comme ici 65%, est-ce que c'est une bonne idée pour un gamer? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo avec le test du Cooler Master CK721. Et donc oui, j'ai oublié de mettre le bonnet. Voilà. Salut tout le monde, c'est Flo et j'espère que vous avez la forme. Donc test d'un clavier très compact. Alors j'étais pas fan de tester ce genre de clavier, mais j'étais vraiment curieux. Clavier 65% ici, la plupart du temps 60%, la différence c'est quoi? Donc déjà, clavier plein format, comme vous savez, tout le monde connaît. Les claviers TKL, comme ici, c'est sans le pavé numérique, comme vous avez vu. Donc c'est relativement compact. Et ici, 60%, on retire toutes les touches F1 et compagnie, tout là-haut. Donc c'est très compact, ça peut être bien pour les petits bureaux, pour les gamers qui sont nomades. Donc voilà, je vais vous donner mon expérience, que j'en pense à travers le test de ce clavier de chez Cooler Master. Donc comme on voit déjà, il est très joli. De l'aluminium, tout ça, on va faire le tour, hein. C'est un clavier sans fil en plus de ça. Je vais vous parler des caractéristiques bien sûr, de la personnalisation aussi, parce que c'est possible, vous allez voir, de personnaliser ce clavier. Et donc je vais vous parler également à l'usage, c'est ce qui compte, d'un clavier 60%, parce que peut-être que vous êtes intéressé. Et donc je vais vous donner mon opinion dans cette vidéo. Donc premièrement, on va voir le bundle, comme vous voyez, le repose-poignet dans le bundle. Je vais vous le montrer. Donc voilà, petit repose-poignet qui va bien, c'est un tissu qui est respirant. Donc voilà, le petit logo, très très souple. C'est bien, celui qui veut, c'est vraiment un petit plus. Il est très confortable, il est rigide, il sera vraiment pas bruyant et il bougera pas sur votre bureau. Donc moi j'ai la version plutôt noire avec aluminium. Il existe également en version plutôt gris avec ici les touches blanches. Donc deux versions disponibles. Également trois versions switch différentes. Moi j'ai les switch brand. Il existe également les switch bleus, les switch rouges. Donc rouge, tout le monde connaît, c'est des switch linéaires, c'est vraiment top pour du FPS. Moi ici j'ai la version avec les switch marron, c'est-à-dire que le marron c'est comme le bleu. Le bleu, il y a un petit retour audible. Les marrons c'est la même chose sauf que la pression est moins forte. Donc il y a deux crans de pression, premier cran, deuxième cran. Ce sont des switches plutôt polyvalents, on fait moins d'erreurs notamment sur du traitement de texte. Si vous êtes un joueur notamment plutôt type FPS, je vais vous conseiller plutôt les switch red. Donc version blanche, je la trouve également magnifique. Donc la version noire également, c'est vraiment top. Vous allez voir, il y a pas mal de choses. Déjà, 3 connectivités possibles. Donc Bluetooth, ça peut être bien pour tout ce qui est mobile. Ça peut être pour Android, iOS, etc. Le filaire, tout le monde connaît, et le 2,4 GHz avec le petit dongle. Donc le petit dongle était ici fourni sur le côté. Donc vous inquiétez pas, il était fourni ici. Et comme on voit de ce côté-là, il y a une petite goupille. Donc quand on appuie sur la goupille, on déverrouille la plaque ici qui sera interchangeable. Donc voilà, plaque en aluminium interchangeable. Et je vais vous parler justement de la transition au niveau de la personnalisation. Donc en option, il y aura plusieurs coloris de disponibles. Ça peut être bien pour personnaliser. Donc vous pourrez directement changer cette petite plaque, comme vous avez vu. En option également, ce que vous pourrez faire sur ce clavier, c'est avoir des petits cordons, comme vous voyez, hein, c'est de l'USB type C, donc plusieurs cordons de disponibles. Et également, il y aura des bundles de touches en PBT, parce que d'origine, on va dire que c'est plus des caractéristiques d'un clavier plutôt milieu de gamme. Donc ici, ce sont des touches en ABS. La différence de l'ABS, contrairement au PBT, c'est qu'on voit toutes les traces de doigts. Donc je mettrai des plans de plus près si on voit pas, mais il y a vraiment pas mal de traces de doigts sur ce clavier du coup. Donc c'est l'ABS. Également, les switches ne sont pas interchangeables à chaud, donc ce sont des switches qui sont fixes, donc soudés. Autrement, tout est gérable depuis le clavier, c'est-à-dire qu'avec les touches raccourcies, avec le petit logo ici de chez Cooler Master, donc on peut gérer toutes les options supplémentaires, donc les RGB, etc. La petite molette sur ce clavier pour régler le volume, donc il y a 3 options disponibles. On peut gérer via le logiciel Master Plus pour configurer et pour aller plus loin. Pour finir sur ce clavier, à l'arrière, il y a des patins qui sont rehaussables en 3 positions. Donc première position, c'est basique sans les patins. Deuxième position, ça va être les petits rehausseurs. Troisième position, encore plus incurvée, ici les 3 rehausseurs. Donc au niveau du poids, 764 grammes, donc sur le bureau, ça va pas bouger. Dernière chose, c'est du sans fil. C'est annoncé par Cooler Master, 73 heures sans rétro-éclairage. De toute façon, on va se mettre en veille au bout de 2-3 minutes. Mais dans tous les cas, c'est 73 heures. Dans mon cas, un usage intensif, parce que ça fait presque un mois que je m'en sers, je vais le recharger 2 fois dans la semaine. Donc usage intensif, usage normal, on va dire, ça va être plutôt une fois par semaine environ de recharge. Donc c'est vrai que ça fait beaucoup, hein, quand on doit recharger son clavier, quand on doit recharger son téléphone, sa souris, ça commence à faire beaucoup de choses à recharger. Donc après, chacun fait comme il veut, mais dans tous les cas, ce type de clavier-là, c'est environ 135 € en ce moment. Donc si vous cherchez plutôt un clavier 60% filaire, ce sera bien sûr moins cher. Donc je vais remettre tout de suite la petite plaque là en place pour continuer la vidéo. Donc voilà, pour finir sur ce clavier maintenant, c'est que les finitions sont vraiment super bien, super correctes. La personnalisation, c'est un gros plus. L'autonomie, correcte, mais je suis un petit peu déçu malgré tout. Après, je le trouve un petit peu cher encore, c'est une nouveauté, c'est sûr, ça va arriver sur le marché, mais ça peut être bien pour celui qui aime déjà la marque Cooler Master. Souvent, le rapport qualité-prix est bon, là je le trouve un petit peu cher en soi.
Mais maintenant, je vais vous parler bien sûr de l'expérience sur un clavier beaucoup plus compact pour un joueur notamment. Et bien sûr, je fais aussi pas mal de traitements de texte, notamment quand je réponds à vos commentaires, aux mails, etc. Donc premièrement, l'usage qui peut être fait ici, c'est pour si vous avez un bureau compact, si vous êtes beaucoup en déplacement, ça peut être top. Alors moi, ce qui m'a posé problème sur un clavier de ce type-là, c'est le manque quand même des touches F1. Donc premièrement, j'ai voulu chercher déjà pour une capture d'écran, donc il faut faire 3 combinaisons de touches. Donc on fait la touche Windows, on fait la touche Cooler Master et après Print Screen par exemple ici. Quand on veut rager en jeu, faire un petit rage kit, moi ça m'arrive souvent en ce moment sur Battlefield, les serveurs sont pas terribles, etc. Donc d'habitude c'est rapide, c'est Alt F4, donc là il faut chercher, c'est Alt, le bouton Cooler Master et le petit F4. Donc après, il faut s'habituer, c'est sûr. Au début, c'est très difficile. On cherche les touches. Donc pour moi, en usage quotidien, c'est pas un problème. J'étais un petit peu sceptique. C'est vrai que c'est encore plus compact que les claviers comme ici TKL que j'avais récemment. D'ailleurs, pour le coup, il fait gros celui-ci, mais dans tous les cas, un clavier TKL, c'est un bon compromis. Clavier 60%, donc je conseille pour ceux qui se déplacent beaucoup et que je le rappelle pour ceux qui ont un petit bureau. Donc voilà pour mon expérience sur les claviers 60% et dont ici 65% parce qu'il y a des touches en plus, dont la touche multimédia ici. Donc j'espère que cette vidéo test vous aura plu. Je vous dis encore merci à tous et à très bientôt. Ciao, bye!